Très bonne nouvelle, famille Merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons des nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première nouvelle. Le Real Madrid, comme à son habitude sur chaque marché, est de nouveau protagoniste de multiples rumeurs et spéculations qui tournent autour de sa planification sportive. Parmi elles, ces dernières heures, le nom de Victor Gyökeres, attaquant suédois du Sporting Portugal, qui a été associé à plusieurs géants européens en raison de sa remarquable performance de buteur, a pris de l'ampleur. Parallèlement, Luis Diaz, ailier colombien évoluant en Angleterre, a été de nouveau offert au club blanc par le biais de son entourage, malgré l'insistance médiatique et l'évidente intention du joueur colombien de rejoindre le Santiago Bernabéu. Depuis le club merengue, la réponse a été claire et contondante. Ni l'un ni l'autre ne font partie des priorités du projet, ni maintenant ni à court terme. La presse portugaise a été l'une des plus actives ces derniers jours, associant Gyökeres au Real Madrid. L'attaquant a eu une campagne sensationnelle dans la Ligue portugaise, devenant l'un des meilleurs buteurs du continent, et son nom a commencé à résonner avec force dans les bureaux de clubs comme Arsenal, Manchester United, l'Atlético de Madrid et d'autres. Selon diverses informations en provenance de Lisbonne, le Madrid serait à l'affût, étudiant la possibilité d'entrer dans la course aux enchères. Cependant, à Valdebea, cette option est envisagée avec beaucoup plus de froideur que ne le reflètent les titres. Malgré les statistiques brillantes du Suédois, la direction sportive madrilène n'est pas convaincue qu'il soit le profil idéal pour renforcer l'effectif. On valorise clairement sa puissance physique, sa capacité de buteur et son agressivité dans les derniers mètres, mais le club blanc ne veut pas commettre les erreurs du passé en misant sur des noms qui performent bien dans des contextes tactiques et des ligues moins exigeantes, mais qui ensuite ne s'adaptent pas à l'élite du football espagnol et européen. Gyökeres est un attaquant qui a besoin d'espace, de jeu direct et de beaucoup de ballons au pied. Et la réalité est que le Real Madrid, par son histoire et sa proposition, se construit à partir d'autres paramètres footballistiques. La vision de Xavi Alonso, le nouvel entraîneur de la première équipe, va dans le sens de rechercher des joueurs avec une grande capacité d'association, de lecture tactique, de démarquage intelligent et surtout, un haut niveau de compréhension du jeu positionnel. Dans ce profil, Gyökeres ne s'adapte pas. De son côté, l'affaire Luis Diaz revient comme l'une de ces offres qui, bien que médiatiques et attrayantes, ne parviennent pas à modifier la feuille de route de Florentino Pérez. Le Colombien a été offert par son entourage au Real Madrid, selon des sources proches de la négociation, dans une tentative de rapprocher le joueur de l'un des plus grands clubs du monde. Le footballeur lui-même serait ravi de la possibilité de porter le maillot blanc et l'a fait savoir à ses représentants. Cependant, tant la direction que le staff technique du club madrilène s'accordent sur un point fondamental. Ce n'est pas ce dont l'équipe a besoin en ce moment. Le club ne se laissera pas emporter par des noms, des pressions externes ou des stratégies d'agents. Ici, on agit avec la tête, avec des données, avec une analyse approfondie, et Diaz, malgré son statut de joueur confirmé, n'offre pas à l'équipe le saut différentiel attendu lorsqu'on fait un investissement aussi important. De plus, son style de jeu ne s'adapte pas non plus à ce que recherche Xavi Alonso. L'entraîneur veut des ailiers avec une lecture supérieure du jeu, capables de s'associer, de travailler en défense, de presser en bloc haut, bien sûr, d'avoir la capacité de s'adapter à différents schémas tactiques. Diaz est un joueur de grand 1 contre 1, déséquilibrant dans des espaces réduits et avec un grand esprit compétitif, mais aussi avec certaines limitations lorsqu'il s'agit de s'intégrer dans des schémas collectifs très structurés. Et comme si cela ne suffisait pas, le prix manié depuis l'Angleterre est astronomique, plus de 70 millions d'euros. À Valdebea, on n'a même pas envisagé d'entamer des conversations avec ce point de départ. En ce qui concerne Gyökeres, sa clause avec le Sporting s'élève à 100 millions. Bien que le Madrid ait le muscle financier, il ne fera pas un investissement de cette envergure pour un joueur qui n'est ni titulaire avec l'équipe nationale de son pays ni n'a encore démontré qu'il pouvait performer au premier niveau dans un club avec des exigences maximales. La Ligue portugaise est compétitive, oui, mais elle est très loin de ce que représente jouer chaque semaine avec la pression de gagner, de performer, de convaincre un public qui ne se contente pas de peu. Et à ce stade, ni Victor ni Luis ne semblent prêts pour ce saut. Cette manière d'agir est précisément ce qui a distingué le Real Madrid ces dernières années, loin des impulsions et des recrutements par réaction ou par des noms retentissants. L'entité blanche a démontré que son modèle est celui de l'intelligence stratégique, de l'investissement sélectif et du respect absolu au travail du staff technique.
Xavi Alonso, depuis son arrivée, a clairement indiqué qu'il voulait un projet avec des bases solides. Pour cela, a demandé à ce que des décisions précipitées ne soient pas prises. Il connaît le club, la pression du Bernabéu, le poids du blason, et c'est pourquoi il n'a pas hésité à freiner toute tentative de lier le Colombien au projet ou d'entrer dans une course absurde pour le Suédois. De plus, à Valdebea, on est conscient que le marché est long et que les opportunités apparaissent toujours pour ceux qui travaillent avec patience et vision. C'est pourquoi le club continuera à explorer d'autres options centrées sur des joueurs qui peuvent vraiment faire la différence, non seulement avec des buts ou des passes décisives, mais avec leur intelligence footballistique, leur discipline tactique et leur capacité à élever le niveau collectif de l'équipe. Le Real Madrid n'a pas besoin de faire du bruit, il doit continuer à gagner. Et pour cela, la planification ne peut pas être soumise aux rumeurs ou aux modes passagères. À tout cela, nous ne pouvons pas ignorer l'opinion du véritable moteur du club, les supporters, et c'est pourquoi nous lançons une question directe au madridisme. Que pensez-vous de cette position du club? Êtes-vous d'accord pour dire que ni Luis Diaz ni Gokern devraient être une priorité pour le projet qui est en construction? Ou pensez-vous que l'un des deux pourrait avoir sa place dans l'équipe si les conditions appropriées se présentent? Nous savons qu'il y a beaucoup de ceux qui admirent le talent du Colombien et qui valorisent la saison explosive du Suédois, mais nous savons aussi que le madridisme a de la mémoire et que tout ce qui brille à l'extérieur ne finit pas toujours par briller à Chamartin. Ce type de décision, bien qu'elles puissent sembler impopulaires à court terme, sont celles qui forgent les fondations des grands cycles, et au Real Madrid, personne ne veut d'improvisation. On cherche à construire une équipe solide, compétitive, capable de maintenir l'hégémonie en Europe et d'offrir un football attractif, moderne, mais avec de la personnalité. C'est pourquoi recruter pour recruter est une erreur qui n'est pas commise ici. Que Luis Diaz veuille jouer au Madrid est un honneur, le Real Madrid maintient sa feuille de route, on apprécie l'intérêt, on valorise l'ambition des joueurs, mais le club sait ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Et sur ce chemin, il n'y a pas de place pour les improvisations ni pour les opérations médiatiques. L'important est de continuer à grandir, à gagner et à honorer le blason. Et pour cela, il faut avoir la tête froide et un plan ferme. Le madridisme le sait. Et vous, qu'en pensez-vous? La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Le Real Madrid, en tant que grand protagoniste du marché des transferts et toujours à l'avant-garde dans la recherche de talents, a fait l'objet d'une importante offre qui a suscité de nombreuses attentes parmi les supporters et les experts du football mondial. Luis Diaz, l'excellent ailier colombien qui évolue actuellement dans l'un des clubs les plus prestigieux d'Angleterre, a été présenté à la direction sportive du club blanc comme une option réelle pour renforcer l'attaque. La nouvelle a causé un certain remue-ménage et a suscité de l'enthousiasme, surtout parce que le joueur a exprimé de manière claire et contondante son désir de porter le maillot blanc, un rêve qu'il a nourri depuis ses débuts et qui représente pour lui l'aspiration professionnelle maximale. Cependant, malgré cette manifestation d'intention et le haut niveau qu'il a démontré en tant que footballeur dans l'élite européenne, la réponse depuis le Santiago Bernabéu n'a pas été celle que beaucoup attendaient, mais plutôt une lecture beaucoup plus mesurée et critique de la situation. Depuis le sommet de la direction du Real Madrid, dirigé par le président et son équipe sportive, l'offre a été évaluée avec rigueur. On reconnaît sans réserve le talent inné, la capacité de déséquilibre et l'expérience accumulée par Luis Diaz dans des compétitions de haut niveau. Le club considère que le recrutement du Colombien n'est pas parmi ses priorités pour la prochaine fenêtre de transfert. Cette décision ne naît pas du mépris, mais d'une évaluation détaillée des besoins réels de l'équipe, des caractéristiques que doivent avoir les nouveaux recrutements et de la philosophie footballistique que l'on cherche à implanter avec l'arrivée du nouvel entraîneur, qui a des idées claires sur le profil de joueur qu'il veut dans son effectif. L'entraîneur, qui représente une nouvelle étape et une vision renouvelée pour le club, ne considère pas que Luis Diaz s'adapte à ses plans tactiques et stratégiques. Il préfère miser sur d'autres footballeurs qui, à son avis, s'adaptent mieux au style de jeu qu'il souhaite implémenter, des joueurs qui répondent à des exigences spécifiques tant en attaque qu'en défense et qui, de plus, ont le potentiel pour grandir avec le projet à long terme. La décision de l'entraîneur est ferme et sa voix est déterminante dans la politique de recrutement. Par conséquent, malgré la qualité de l'ailier colombien, le club n'est pas disposé à faire un effort financier ou sportif pour son incorporation. Cette posture reflète également une approche stratégique dans laquelle le club ne cherche pas simplement de grands noms ou des mouvements médiatiques, mais priorise la cohérence, l'équilibre de l'équipe et le développement d'un effectif qui soit compétitif et uni.
Dans ce sens, le Real Madrid mise sur le renforcement d'autres zones et sur la promotion des joueurs qui font déjà partie de la structure, en faisant confiance à leur croissance et à leur adaptation aux exigences du football moderne. L'incorporation d'un footballeur qui n'est pas considéré comme fondamental pourrait déstabiliser cet équilibre et soustraire des ressources à d'autres priorités, ce que la direction cherche à éviter. De plus, la présence d'autres clubs dans la course pour Luis Diaz ajoute une dimension de complexité à la question. Le Bayern Munich, par exemple, a montré un intérêt décidé, conscient du haut niveau du joueur et disposé à affronter une opération économique de grande envergure pour obtenir son recrutement. Ce contexte externe, loin de pousser le Real Madrid à se précipiter, a renforcé la conviction du club de maintenir une posture sereine et contrôlée, sachant qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans une guerre d'offres qui ne s'adapte pas à ses plans. Du point de vue du joueur, la situation est ambivalente. Luis Diaz maintient son illusion intacte de faire partie de l'un des plus grands et des plus prestigieux clubs du monde. Il sait que porter le maillot blanc est une opportunité unique pour élever sa carrière et pour compétitionner dans les plus hautes compétitions internationales. Cependant, il est également conscient que la décision finale ne dépend pas uniquement de sa volonté et qu'il doit respecter le processus que suit le club pour construire son effectif. Cette réalité oblige le joueur à être patient et à considérer d'autres alternatives, toujours avec l'espoir qu'à un moment donné, une porte s'ouvrira pour lui permettre de réaliser son rêve madridiste. L'opinion publique et les supporters, pièces fondamentales dans la vie du Real Madrid, ont réagi avec diversité à cette nouvelle. Alors que de nombreux supporters valorisent la prudence et la cohérence du club, appréciant qu'on évite les recrutements par impulsion ou par pression médiatique, d'autres expriment leur désir que l'équipe profite de l'opportunité pour incorporer un joueur avec le talent et les qualités de Luis Diaz. Le débat est intense et reflète la passion avec laquelle le madridisme suit chaque mouvement, chaque rumeur et chaque décision du club. C'est pourquoi il est fondamental d'ouvrir le dialogue et de connaître l'avis des vrais protagonistes, les supporters. Pensez-vous que le club devrait reconsidérer sa position et miser sur l'arrivée de Luis Diaz? Ou considérez-vous que maintenir la politique sportive actuelle et faire confiance au projet qui est en construction est la meilleure option? Votre voix est clé dans ce processus. L'offre de Luis Diaz au Real Madrid et la décision du club de ne pas en faire une priorité pour le recrutement représentent un exemple clair de la sérieux et de la vision stratégique qui caractérise une institution de l'envergure du club blanc. Le pari pour la planification, la cohérence et la recherche d'un projet durable et réussi est ce qui guide chaque mouvement, toujours avec le regard tourné vers le maintien de la suprématie sportive et de la grandeur historique du club. Le chemin choisi peut être critiqué ou soutenu, mais personne ne peut nier qu'il répond à un critère professionnel et pensé pour le bénéfice à long terme. Maintenant, la question reste entre les mains des supporters. Que pensez-vous, madridistes? Pensez-vous que le Real Madrid doit rester fidèle à sa ligne stratégique ou devrait-il prendre des risques et miser gros sur un joueur avec les caractéristiques de Luis Diaz? Pensez-vous que son incorporation serait un saut de qualité immédiat ou qu'elle pourrait déséquilibrer l'équilibre de l'équipe? Votre opinion est fondamentale pour comprendre le sentiment du madridisme à l'un des moments clés du marché des transferts. Comme toujours, le club écoute et valorise la passion et la sagesse de ses supporters. L'histoire du Real Madrid est pleine de décisions qui ont marqué une époque, certaines risquées et d'autres très calculées. C'est une de plus de ces décisions qui, sans aucun doute, marqueront la voie du prochain cycle sportif. La confiance dans la planification et dans le travail quotidien est ce qui a rendu le club grand et ce qui continuera à guider son chemin vers le succès. Luis Diaz reste pour l'instant un rêve à réaliser pour le Colombien et une option que le Real Madrid a décidé de mettre de côté par cohérence et stratégie. Vous, que pensez-vous? Le club doit-il ouvrir la porte à un recrutement qui génère tant de débats ou maintenir sa position ferme? Le madridisme, comme toujours, a le dernier mot. La troisième nouvelle est une possible surprise dans notre club. L'intérêt du Real Madrid pour Théo Hernandez représente bien plus qu'une simple opération de marché. C'est un reflet clair de l'ambition, de la vision à long terme et de la capacité du club à se positionner toujours au sommet des grandes décisions footballistiques. Le club blanc, conscient de l'importance stratégique de renforcer chaque ligne avec des footballeurs qui apportent de l'expérience, de la qualité et un profil compétitif indéniable, a placé Théo au centre de ses plans. Ce latéral gauche,
qui a démontré en Série A et dans l'élite européenne qu'il pouvait marquer la différence avec sa vitesse explosive, son engagement constant et sa capacité à être une arme offensive décisive, se présente maintenant comme la pièce idéale pour compléter un projet qui aspire à dominer non seulement en Espagne, mais dans toute l'Europe. Dans les bureaux de Valdebea, on respire l'optimisme et la détermination. Le Real Madrid sait que le marché est compliqué et que la compétition pour Théo est forte, mais il comprend également qu'il a en sa faveur la grandeur et la projection sportive que seul le club peut offrir. Ce n'est pas seulement une question économique, c'est la somme d'une offre intégrale qui inclut la possibilité de disputer la Ligue des Champions, de lutter pour des titres nationaux et internationaux et de faire partie d'un effectif avec la mentalité gagnante qui caractérise l'institution. L'effort que le club est disposé à faire ne se limite pas à surpasser un chiffre dans le contrat. Le Real Madrid s'engage à construire un environnement où Théo puisse grandir, apporter et surtout se sentir valorisé et protagoniste. De son côté, le joueur maintient intact son désir de revenir dans un club qu'il a toujours eu dans son cœur. Théo connaît bien ce que signifie porter le maillot blanc, et cette opportunité représente pour lui la possibilité de se sentir à nouveau chez lui, de compétitionner au plus haut niveau et de faire partie d'une équipe qui aspire à tout. La maturité qu'il a acquise lors de ses expériences internationales et son parcours en série lui ont donné une dimension footballistique qui s'adapte parfaitement à ce dont le Real Madrid a besoin. Sa capacité à s'intégrer rapidement, à offrir du parcours et de la qualité, et à comprendre le jeu dans les deux zones du terrain en font un footballeur complet et précieux. Ce possible retour de Théo représente également un message clair pour les supporters et pour le reste des clubs. Le Real Madrid ne baisse pas la garde et ne renonce pas à récupérer des joueurs qui, par talent et attitude, méritent d'être dans le club. C'est une démonstration de la capacité du club à compétitionner sur tous les fronts, également sur le marché, et à attirer des footballeurs qui veulent faire partie du projet le plus ambitieux et réussi au monde. De plus, c'est un renfort qui arrive à un moment clé, lorsque l'équipe a besoin de consolider sa structure défensive, en même temps, de maintenir l'intensité et la vitesse dans la sortie par les côtés. Le panorama footballistique actuel est plein de défis et d'exigences. Chaque compétition est devenue plus compétitive, les rivaux de plus en plus préparés et les tactiques plus sophistiquées. Dans ce contexte, compter sur un latéral comme Théo Hernandez, qui combine des attributs défensifs et offensifs, représente un avantage compétitif important. Son incorporation n'améliore pas seulement le niveau individuel de l'effectif, mais apporte également du dynamisme et de la polyvalence au système tactique, permettant à l'entraîneur de disposer de plus d'options pour s'adapter aux différents rivaux et situations de jeu. De plus, le Real Madrid a toujours eu un soin particulier à miser sur des joueurs qui s'adaptent à la philosophie du club. Engagement total, mentalité gagnante, travail acharné et respect pour l'histoire. Théo remplit toutes ces caractéristiques, et cela se reflète dans la connexion qu'il a eue avec les supporters lors de ses étapes précédentes et dans le professionnalisme qu'il a montré tout au long de sa carrière. La possibilité qu'il fasse à nouveau partie de l'équipe suscite de l'enthousiasme, génère de l'attente et renouvelle l'espoir que le Real Madrid continue à construire un projet gagnant. Sur le plan économique, le club est préparé à affronter le coût que suppose ce recrutement. Il ne s'agit pas seulement d'un investissement dans un joueur, mais d'un pari pour l'avenir. L'effort financier que le Real Madrid est disposé à faire démontre la confiance dans la capacité de Théo à performer au plus haut niveau et à apporter la valeur nécessaire pour justifier cet investissement. Le club sait que dans le football d'élite, la qualité a un prix et est disposé à le payer lorsque l'opération est alignée avec les objectifs sportifs et stratégiques. Les supporters merengues, qui ont toujours été le moteur et le cœur du club, sont en attente devant cette possible incorporation. Le débat est déjà ouvert dans les gradins et sur les réseaux sociaux. Beaucoup valorisent positivement l'idée de ramener un joueur qu'ils connaissent et admirent, et qui peut offrir du débordement sur les côtés, de la solidité défensive et de l'expérience compétitive. D'autres posent des questions sur la manière dont il s'adaptera au schéma actuel et quel impact il aura sur la dynamique de l'équipe. Ce qui est certain, c'est que l'arrivée de Théo ouvrirait de nouvelles possibilités tactiques et permettrait à l'entraîneur de compter sur un footballeur capable d'influencer de manière décisive lors des matchs clés. La voix des supporters est fondamentale, car à la fin, c'est la passion et le soutien des fans qui transforment une bonne équipe en une équipe légendaire. Le Real Madrid démontre une fois de plus sa capacité à agir avec intelligence, vision et détermination dans un marché de plus en plus compétitif et exigeant. Le pari pour Théo Hernandez n'est pas un hasard,
c'est une décision réfléchie et stratégique qui peut faire la différence dans la performance de l'équipe. Le club fait tout son possible pour que le latéral français fasse à nouveau partie du projet, et le joueur, motivé et avec envie, est prêt à faire le pas. Il ne reste plus qu'à ce que les négociations se concluent avec succès pour que les supporters puissent à nouveau profiter d'un footballeur qui incarne l'essence du madridisme, l'engagement, la qualité et l'ambition sans limite. Êtes-vous prêt à accueillir à nouveau Théo Hernandez au Santiago Bernabéu? Pensez-vous que son retour peut être la pièce manquante pour que le Real Madrid redevienne dominant dans toutes les compétitions? La réponse est entre les mains de tous. Mais ce qui ne fait aucun doute, c'est que le club fait tout ce qui est en son pouvoir pour construire une équipe invincible et une histoire qui continue à s'écrire avec des lettres d'or. La quatrième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Madrid. Madridistes de l'âme, préparez-vous pour une nouvelle qui n'est pas une rumeur, pas une spéculation, mais une réalité qui nous fait vibrer d'émotion. Ce qui semblait être un rêve, un murmure dans les couloirs de Valdebea, s'est transformé en un énorme coup de tonnerre qui résonne avec force au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid se trouve de plus en plus près de conclure un mouvement qui peut marquer un avant et un après sur le marché national. Le recrutement de Fermín López, le jeune et prometteur milieu de terrain actuellement sur la rampe de sortie du Barça, a pris la décision la plus courageuse et transcendante de sa carrière. Mettre fin à son étape en Catalogne, et tout indique avec une solidité inébranlable que son avenir immédiat est lié au club le plus titré du monde, notre glorieux Real Madrid. Selon les dernières informations en provenance de l'entourage le plus intime du footballeur et validées par des sources de crédibilité et de prestige international total, comme Fabrizio Romano, l'accord entre le joueur et le Real Madrid est déjà une réalité. 6 saisons d'engagement et de confiance totale dans un projet sportif qui le considère comme une pièce importante et fondamentale pour l'avenir. C'est un coup d'autorité sur le marché, une démonstration de la vision de notre président et une injection de talent pur pour notre milieu de terrain. La ville comtale a fini par se rendre face à l'évidence la plus contondante dans les bureaux blaugrana. On a assumé avec résignation que Fermín ne renouvellera pas son lien contractuel et que sa volonté inébranlable est de partir. En effet, dans de récentes déclarations, le joueur lui-même a clairement indiqué, avec une maturité surprenante pour son âge, que son cycle là-bas touche à sa fin et qu'il cherche de nouveaux défis et horizons où il pourra continuer à grandir. Et s'il y a une chose que le Real Madrid a démontré historiquement avec une maîtrise inégalée, c'est savoir détecter les opportunités de marché lorsque les autres baissent les bras, se rendent à l'évidence ou ne savent pas valoriser le talent qu'ils ont dans leur rang. Florentino Pérez, avec sa discrétion habituelle, sa détermination implacable et sa vision stratégique, a bougé rapidement et avec contondance, et est disposé à présenter une offre ferme de 40 millions d'euros, une somme considérée comme plus que juste et équilibrée. Tant pour le potentiel éclatant que pour la jeunesse, la personnalité et l'expérience déjà accumulées par le talentueux footballeur andalou. Dans le milieu de terrain, Fermín López représente bien plus qu'un simple recrutement de projection. C'est un footballeur qui a déjà démontré une personnalité écrasante dans des scénarios de haute exigence, sans se dégonfler face à la pression des grands matchs. C'est un joueur qui combine un caractère indomptable avec une technique exquise, un mélange explosif qui le rend différentiel au centre du terrain. Et ce que nous, les madridistes, valorisons le plus, c'est qu'il a grandi à force de travail silencieux et constant, sans la surprotection médiatique ou le marketing exagéré qui entoure généralement d'autres promesses du football moderne. Son évolution a été solide, progressive, sans raccourci ni artifice. Il a convaincu par son travail dans l'ombre, par sa constance, son sacrifice et son humilité. Et maintenant, à 21 ans, il est prêt à faire le grand saut de sa carrière, à porter le blanc, la couleur de la gloire éternelle. Depuis Valdebea, le club Real Madrid ne cache pas l'enthousiasme palpable pour son incorporation imminente. Le staff technique, dirigé par notre flamboyant entraîneur Xavi Alonso, a donné son accord total au recrutement, un aval de poids qui dissipe tout doute. On valorise particulièrement sa capacité à s'adapter à différents schémas tactiques, sa résistance physique qui lui permet de couvrir de grandes étendues de terrain, sa pression haute et asphyxiante sur la sortie de balle adverse et sa capacité d'arriver dans la surface adverse avec un danger réel, apportant des buts et des passes décisives depuis la deuxième ligne. De plus, son éthique de travail inébranlable et son profil humble et travailleur s'adaptent parfaitement aux valeurs intrinsèques de notre vestiaire et au type de footballeur que le Real Madrid cherche à incorporer dans ce nouveau cycle qui s'ouvre avec le changement d'entraîneur.
C'est le prototype de joueur qui non seulement ajoute sur le terrain, mais aussi grandit le groupe. Le contexte actuel du football européen exige des grands clubs qu'ils se renforcent avec du talent de premier niveau, mais aussi avec du talent national, avec de jeunes promesses qui non seulement connaissent l'exigence de l'élite espagnole, mais sont aussi disposées à grandir et à se surpasser sous l'immense pression d'un blason avec le poids historique et l'ampleur du Real Madrid. Fermin remplit toutes ces exigences et bien plus. Il ne s'agit pas d'une opération improvisée, d'un caprice ou d'une impulsion émotionnelle de dernière minute. Le Madrid l'a étudié en profondeur, l'a suivi de près pendant un certain temps et le considère comme un investissement stratégique et fondamental, tant pour ce qu'il peut apporter dès le premier jour avec sa personnalité et sa qualité, que pour sa valeur exponentielle à moyen et long terme. C'est un recrutement qui assure le présent et blinde l'avenir de notre milieu de terrain. De plus, sur le plan symbolique, arracher au rival éternel l'une de ses pièces avec la plus grande projection, qui a déjà démontré sa qualité dans l'élite, n'est pas un détail mineur. C'est un signe d'autorité sur le marché, un message clair et contondant que le Real Madrid reste le club le plus désiré par les footballeurs qui veulent triompher au plus haut niveau, un aimant pour le talent pur. L'effort financier que le Real Madrid est disposé à faire démontre la confiance dans la capacité de Fermin à performer au plus haut niveau et à apporter la valeur nécessaire pour justifier cet investissement. Le club sait que dans le football d'élite, la qualité a un prix et est disposée à le payer lorsque l'opération est alignée avec les objectifs sportifs et stratégiques. Les supporters meringues, qui ont toujours été le moteur et le cœur du club, sont en attente devant cette possible incorporation. Le débat est déjà ouvert dans les gradins et sur les réseaux sociaux. Beaucoup valorisent positivement l'idée de ramener un joueur qu'ils connaissent et admirent, et qui peut offrir du débordement sur les côtés, de la solidité défensive et de l'expérience compétitive. D'autres posent des questions sur la manière dont il s'adaptera au schéma actuel et quel impact il aura sur la dynamique de l'équipe. Ce qui est certain, c'est que l'arrivée de Théo ouvrirait de nouvelles possibilités tactiques et permettrait à l'entraîneur de compter sur un footballeur capable d'influencer de manière décisive lors des matchs clés. La voix des supporters est fondamentale, car à la fin, c'est la passion et le soutien des fans qui transforment une bonne équipe en une équipe légendaire. Le Real Madrid démontre une fois de plus sa capacité à agir avec intelligence, vision et détermination dans un marché de plus en plus compétitif et exigeant. Le pari pour Théo Hernandez n'est pas un hasard, c'est une décision réfléchie et stratégique qui peut faire la différence dans la performance de l'équipe. Le club fait tout son possible pour que le latéral français fasse un nouveau parti du projet, et le joueur, motivé et avec envie, est prêt à faire le pas. Il ne reste plus qu'à ce que les négociations se concluent avec succès pour que les supporters puissent à nouveau profiter d'un footballeur qui incarne l'essence du madridisme, l'engagement, la qualité et l'ambition sans limite. Êtes-vous prêt à accueillir à nouveau Théo Hernandez au Santiago Bernabéu? Pensez-vous que son retour peut être la pièce manquante pour que le Real Madrid redevienne dominant dans toutes les compétitions? La réponse est entre les mains de tous. Mais ce qui ne fait aucun doute, c'est que le club fait tout ce qui est en son pouvoir pour construire une équipe invincible et une histoire qui continue à s'écrire avec des lettres d'or.